Alors, c'est pas grave, أنا اللي خصني نقولها ماشي نتايا. Alors, donc, je disais que voilà, là, on a ce projet qui présente les caractéristiques suivantes: dépenses d'investissement, des cash flows de 300 000 dirhams par an. Donc, euh, on nous demande de statuer sur la rentabilité du projet. Pour statuer sur la rentabilité du projet, il faut qu'on puisse être en mesure de calculer le délai de récupération actualisé, la vanne, l'indice de profitabilité en termes de rendement. D'accord? Pour pouvoir calculer ces indicateurs-là, ou ces critères de mesure de la rentabilité, on a besoin de quoi? On a besoin de calculer les cash flows actualisés. La dépense d'investissement étant totalement engagée au début, donc le problème ne se pose pas. Par contre, les cash flows, donc, il y a besoin de les actualiser. D'accord? Et donc, pour les actualiser, on a besoin d'un taux d'actualisation. À votre avis, quel est le taux d'actualisation qui va être appliqué? Sur la durée de récupération actuelle. Pardon? Le taux de 10%. Il a 10%, c'est quoi? C'est le taux Sur la durée de récupération actuelle. Alors, d'abord, le taux d'actualisation avec lequel on va actualiser les cash flows. La séance précédente, je vous ai dit بأن monsieur. نعم. On va le calculer d'après la formule. Il faut le calculer. La séance dernière, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que le taux d'actualisation n'est rien d'autre que le coût moyen pondéré des ressources financières qui sont utilisées par l'entreprise. Et donc, dans notre cas, l'entreprise va utiliser pour financer ce projet des capitaux propres et un emprunt bancaire. D'accord? Les capitaux propres à hauteur de combien? À hauteur de 400 000. L'emprunt bancaire à hauteur de 600 000. Soit un total de combien? 1 million de dirhams. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux propres, ils pèsent 40% de la structure financière et voilà, et les dettes de financement, ou l'emprunt bancaire, il pèse 60%. D'accord? Maintenant, ça c'est la part. Maintenant, on a besoin du coût de chaque ressource financière. Alors, pour les capitaux propres, le problème ne se pose pas parce qu'on nous a dit que voilà, directement, attends, ils nous ont communiqué l'espérance de rentabilité attendue. Donc, ça dit qu'il y a le coût des fonds propres, soit 15%. D'accord? Oui, 10% pour l'emprunt bancaire, ما كناخذوش 10% بنتي. عندنا il faut faire attention à une chose. Déjà, il faut prendre en considération comment dire, il faut prendre en considération la commission qui est payée. D'accord? Alors, Naya, il a le coût, le seul coût qui est supporté à l'occasion d'un emprunt bancaire, c'est les intérêts. À ce moment-là, c'est directement le taux d'intérêt multiplié par 1 moins le taux d'imposition. Dans le cas où on a en plus des intérêts, d'autres frais ou commissions, il faut prendre en considération les autres frais en établissant le tableau d'amortissement. Voilà, et puis par la suite, en appliquant la méthode de décaissement net. Alors, Naya, il n'est pas précisé qu'il faut une hypothèse
IS, taux d'IS 30%. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit? Si on veut décrire dans le détail, on établit le tableau d'amortissement. Donc, maintenant, période, capital début de période, intérêt, remboursement principal, échéance ou annuité, capital fin de période. Alors, maintenant, le crédit va être remboursé sur 5 ans. D'accord? Selon la formule de l'annuité constante, sachant que voilà, on peut calculer en utilisant la formule de l'annuité, d'accord? La formule de l'annuité Arfina, donc c'est le montant du crédit fois ou le montant de l'emprunt fois le taux d'intérêt sur 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins la durée. D'accord? Donc, sur Excel, je vais aller rapidement. Donc, le taux il est de 10%. La durée elle est de 5 ans. Et le montant il est de 600 000. Donc, ça me fait 158 280 par an. D'accord? Ensuite, maintenant, le capital de départ il est de combien? Il est de 600 000. Le capital de départ il est de 600 000. Donc, maintenant, les intérêts de la première année, c'est 600 000 fois les 10% de taux d'intérêt. D'accord? Le principal va être égal à échéance moins intérêt et capital fin de période, capital début de période moins principal. Donc, le capital fin de période va devenir le capital de début de période suivante. Et par la suite, on va appliquer la même chose et on va tirer. Voilà, on a notre tableau d'amortissement. En plus des intérêts des commissions, on est obligé d'établir le tableau d'amortissement. On va calculer l'économie d'IS, d'accord, sur intérêt. Et de combien? Donc, puisque l'IS est de 30%, donc ça va faire intérêt 60 fois 30%, ça fait 18 pour la première année, 15,07 la deuxième, 11, 8,24 et 4,30. Et donc, décaissement net est égal à combien? Va être égal au montant de l'échéance moins l'économie d'IS. Voilà, et on aura déterminé les décaissements nets. Maintenant, l'entreprise va encaisser. Oui. Monsieur, est-ce qu'on est toujours mené à faire une économie d'impôt d'IS? Oui. D'accord. Comme je vous ai dit, là, j'ai omis de vous mentionner le taux d'IS. Maintenant, un taux d'IS, et donc ce taux d'IS va vous permettre de calculer l'économie d'IS. S'il est maintenant de 10%, vous allez appliquer juste à hauteur de 10% l'économie d'IS. Ainsi de suite. D'accord? Oui, monsieur, merci. Sans prix. Alors, ensuite, donc là, l'encaissement initial, il est égal à combien? Donc, au départ, on a un encaissement initial de combien? Moi, je vais le calculer ici. L'encaissement net initial, il va être égal à combien? Donc, on a les 600 000 de l'emprunt, moins les frais de dossier. Frais de dossier. Les frais de dossier. 30, monsieur. 000, voilà. Et
bien sûr, les frais dossiers étant des frais, étant des charges déductibles, ils vont générer une économie d'IS. D'accord? Et donc, l'économie d'IS va être égale à 30 fois, fois 30%. Donc, là, et donc, ça veut dire, donc ça, c'est, excusez-moi, ça, c'est pas l'encaissement net initial, c'est le montant de l'emprunt. Montant emprunt bancaire, d'accord? Donc là, l'encaissement net initial va être égal à combien? Il va être égal à 600 000 moins les 30 000 plus 180. l'économie de 9. Donc ça fait 579. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, à partir de là, donc, nous, on a un total de décaissement net nominal de combien? La somme des décaissements nets non actualisés, 733,97. Et donc là, on va chercher le taux d'actualisation qui va rendre équivalent les décaissements nets et l'encaissement net initial. Donc là, on peut utiliser l'interpolation linéaire. D'accord? Bon, vous devez utiliser l'interpolation linéaire. D'accord? Et donc, l'interpolation linéaire, on peut prendre par exemple un premier et il a dit là, le taux d'actualisation de 10%, de 0% déjà à 0%. Et maintenant, l'ensemble des décaissements nets actualisés à 10%, il est égal à combien? Il est égal à 733. Nardo à 10%. D'accord? Et on va calculer les décaissements nets actualisés à 10%. C'est 40 sur 1 plus le taux d'actualisation de 10% à la puissance et on va tirer la formule. Donc, l'ensemble des décaissements nets à 10%, 544. Alors, remarquez, à 10%, la somme des décaissements nets actualisés devient inférieure à 579. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon taux d'actualisation qui permet d'égaliser je dirais qui permet d'actualiser les décaissements nets et l'encaissement net initial, il se situe entre 0 et 10%. Donc on va je dirais, déterminer ce taux d'actualisation là. Où les décaissements nets égalisent l'encaissement net initial, sachant que à 0%, on est à 733 et à 10%, on est à combien? À peine à 540. Et voilà. Et donc là, en utilisant l'interpolation linéaire, on va obtenir K qui va être égal à combien? K qui va être égal à... Bon, là, il va être égal à 10% multiplié par combien? Par le rapport qui va séparer combien? 579 moins 733 sur 544.
moins 733. Et donc, voilà. Donc, le taux qui va permettre d'égaliser l'encaissement net initial et la somme des décaissements nets actualisés, c'est 8,61. Et donc, ce 8,61 correspond au coût actuariel net de l'impôt de l'emprunt bancaire. Donc, ça va correspondre au coût actuariel de l'emprunt bancaire, bien sûr, net de l'impôt. Et donc, à partir de là, on va calculer le coût moyen pondéré qui va être égal à combien? À 43%. Chaque ressource financière, il va être pondéré par rapport à sa part dans la structure financière totale. Plus 60%, combien? 3, plus 60. Et donc, voilà, le coût moyen des ressources va être égal à 11,17. Et donc, c'est ce taux-là, 11,17, qui va être retenu comme, comme taux d'actualisation des cash flows. D'accord? Une fois on a déterminé, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a déterminé? On a déterminé ici le coût du capital. On a déterminé le coût du capital, qui voit le coût moyen pondéré des ressources, et voit qu'on va utiliser comme taux d'actualisation. D'accord? Du projet. Alors, donc là, maintenant, la dépense d'investissement est intégralement dépensée au démarrage, donc le problème ne se pose pas. En revanche, pour les cash flows, ils vont être générés en fin de période sur 5 ans, et donc il y a besoin de les actualiser. Comment on va faire pour les actualiser? Alors, هنايا كاين جوج الحلول، يا اما vous allez actualiser، انا غادي ننزل لتحت هنايا je vais actualiser، يا اما غادي نقول voilà moi je vais actualiser quelque chose de chaque année, première année, deuxième année, voilà. وغادي نجي نقول cash flow nominaux شحال 500 000 par an. D'accord. Je vais tirer. غادي نقول voilà شحال عندي le taux d'actualisation ديالي هو 11,17. D'accord. Donc je vais calculer les cash flows actualisés au taux de 11,17 et ça va me faire la première année 500 000 sur 1 plus 17%, donc 1,17 à la puissance, là, à la puissance, période. Voilà, c'est bon. Et là, il faut juste figer. Voilà. Parfait. On va réaliser à niveau, voilà, la somme de mes cash flows, il est égal à combien? Actualisé est égal à, voilà, 1,104 000. D'accord? On peut faire comme ça. Sauf que, il a la question qui m'est posée, consiste uniquement maintenant à dire est-ce que le projet est rentable ou pas. Je peux prendre n'importe lequel de ces indicateurs-là et calculer. D'accord? Puisqu'on me pose la question est-ce que le projet est rentable ou pas, il est égal à combien la vanne pour ce projet? 1,104 000 moins
moins la dépense 1 d'investissement. million. Donc, ça me fait 104,13 KMAD. D'accord? Et donc, le projet est rentable. Vrai que c'est l'indice de profitabilité, donc 1 104 divisé par 1 million, on va faire 1,10. D'accord? Donc, voilà. Faites attention. Pour calculer les 1 million 104, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai actualisé chaque item à part, chaque cash flow à part. Alors, je peux obtenir le même résultat en utilisant la formule de l'annuité. Pourquoi? Parce que les cash flows sont stables. Et donc, je peux utiliser la formule de l'annuité pour dire, voilà, Andy a une somme de cash flow fixe. Donc, je vais utiliser la formule de l'annuité à l'inverse. Quand je l'applique pour calculer l'échéance d'un crédit selon l'annuité constante, je cherche à déterminer l'échéance à travers quoi? À travers le capital de départ, le taux d'intérêt et la durée. Dans le cas où je cherche à déterminer la valeur actuelle, je suis en train de chercher le montant du capital initial. Donc, quelle est la valeur actuelle d'un ensemble de flux de trésorerie futurs qui vont être stables? Et dans ce cas-là, ça va être quoi? La somme des cash flows actualisés va être égale tout simplement au montant du cash flow annuel, les 300 000, fois le taux d'intérêt sur 1 moins 1 plus le taux d'intérêt le cash flow annuel fois le 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins la durée sur le taux d'intérêt. Et ça va vous donner la somme des cash flows actualisés. D'accord? Sur Excel, je peux calculer valeur actuelle avec une fonctionnalité VA. D'accord? Je peux calculer voilà, la somme actualisée des cash flows en faisant référence au taux, en faisant référence à la durée. Le projet est sur 5 ans, d'accord, et en renseignant le montant du cash flow annuel, les 300 000, d'accord. Et voilà, ça va me donner la même chose. Il a la formule de l'annuité, ça va vous donner la même chose. Ok. Alors là, pourquoi je vous ai montré ça? C'est juste pour vous dire que voilà, vous pouvez économiser votre temps. Donc, il a les fonctionnalités que vous maîtrisez déjà à travers les mathématiques financières et tout. Alors, vous risquez de perdre votre temps. Donc, soyez intelligent en traitant le sujet d'examen. ما نبقاش كنخدم de façon vraiment naïve, pour ne pas dire autre chose. D'accord? Essayez d'investir vos connaissances dans les mathématiques financières et tout. Et voilà, je vous demande juste de vérifier est-ce que le projet est rentable ou pas. بلا ما تحسب لي les indicateurs كاملين. Par contre, là, كنت تحسبهم لي هذيك الساعة غادي تحسبهم لي كاملين. D'accord? إلا ما كنتش تحسبهم لي كاملين غادي باسكو إلا خرجت لي لا فالير بوزيتيف alors, nécessairement, l'indice de profitabilité va être supérieur à 1. Le taux de rendement, nécessairement, va être supérieur comment dirais-je, au taux d'actualisation 11-17. Donc, on va recevoir la vanne. Voilà, la vanne étant positive, donc le projet est rentable. Ou bien, je la vanne, je n'ai pas besoin de calculer chaque item à part. Par contre, le délai de récupération actualisé, à ce moment-là, oui, vous aurez besoin d'actualiser chaque item à part. Et là, je vais les cash flows actualisés. Les cash flows, pardon, actualisés, cumuler croissance. D'accord? Monsieur, Oui. Je renouvelle à quel moment je vais franchir
le cumul des cash flows va franchir le montant de la dépense d'investissement. Oui, madame. Lorsqu'on a les cash flows constants, toujours on peut pratiquer la formule de l'annuitaire inverse. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Dans notre cas, عندنا مثلا شحال le taux d'intérêt il est de 11,17 ياك هذا هو النيميراتور. Le dénominateur شنو هو؟ C'est 1 moins, sur la parenthèse, 1 plus le taux d'intérêt, d'accord, à la puissance, moins la durée. Il y a 5, moins 5. D'accord? Et voilà. Donc, sinon, on dit la valeur réalisée, elle est égale à 300 000, soit 41,10 sur 17. D'accord? Voilà. هذا le numérateur. D'accord, merci, monsieur. هذا le dénominateur. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, et donc à partir de là, on va dire que notre projet est rentable. On pourra répondre à la question. Donc là, dans cet exercice-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que des fois, on peut être amené à extraire, il a le taux d'actualisation comme donnée, et on va chercher à l'extraire à partir du quoi? Du calcul du coût de chaque ressource financière, et ensuite calculer le coût moyen pondéré de l'ensemble des ressources financières, lequel va être retenu comme taux d'actualisation. Donc, là, pour l'exercice 12. Alors, ensuite, on va passer à l'exercice 13. Je vais parler de l'exercice 13. Donc, au niveau de l'exercice 13, on vous dit, on a un cash flow avec, on a un projet d'investissement avec une dépense de 1,5 million et avec des cash flows qui vont évoluer sur 5 ans, tels que présentés 300 000, 400 000, 600 000, 500 000, 500 000. Pour financer ces projets, les investisseurs vont injecter 700 000 et ils vont s'attendre à un dividende annuel global de 105 000. Et en complément, ils vont contracter un emprunt bancaire de 800 000 à annuité constante au taux de 8% et des frais de dossier de 40 000 sur 5 ans. Le taux d'IS est de 30%. D'accord? Alors, on nous demande quoi? On nous demande de calculer le coût du capital. Donc, pour calculer le coût du capital, on a besoin de calculer d'une part le coût des fonds propres et d'autre part le coût de l'emprunt bancaire. Donc déjà, la structure financière elle est composée comme suit. Donc on a capitaux propres et emprunt bancaire. Donc capitaux propres, qu'est-ce qu'on a? 700 000 et emprunt bancaire 800 000. Sachant que donc ça représente combien en pourcentage de la structure? La somme. On a 1,5 million. D'accord? Alors, sur les 1,5 million, maintenant, bien sûr, 700 000 de capitaux propres, soit combien? Soit 46,46. 46,67 et l'emprunt bancaire 53,33. Bien sûr, les radis de la somme de la part de chaque ressource dans le total structure financière, radis le cas 100%. D'accord? D'abord, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du coût de chaque ressource. Alors, le coût de chaque ressource, en commençant par les capitaux propres. Alors, les capitaux propres, on nous dit, voilà,
Maintenant, les associés, ils s'attendent à un dividende annuel fixe de 105 000. Donc, directement, quelle méthode utiliser? Donc, directement, on va comprendre, puisqu'on a des informations sur les dividendes, moi, les disponibles, et on nous dit que ces dividendes-là vont être fixes. Donc, on est dans quoi? On peut utiliser le modèle de Gordon-Chaperon dans l'hypothèse de stabilité des dividendes. Et donc, le coût des capitaux propres va être égal tout simplement à combien? À 105 000 sur 700 000. D'accord? Et donc là, le coût des capitaux propres, il est de 15%. L'emprunt bancaire, voilà, quand on a les informations correspondantes, donc annuité constante et tout, donc on est obligé d'établir le tableau. Donc pour éviter d'établir, je reprends le même modèle. D'accord? Je reprends le même modèle et je l'injecte ici. Voilà. Voilà, alors maintenant, on a de réel puisque c'est annuité constante, rien ne change. Donc 800 000, le taux il est de combien? Le taux il est de 8%, donc les intérêts vont être calculés sur la base de 8% pour toute la durée. Voilà, et normalement, l'échéance, voilà, calculée sur la base de quoi? Sur la base de 8% et sur la base de 800 000. Voilà, donc c'est bon, avec la totalité amortie. Puisque le taux d'IS est de 30% également dans ce cas-là, donc ça veut dire que voilà, l'économie d'impôt va être égale aux intérêts fois 30%. Et donc on va obtenir des décaissements nets qui totalisent combien? Qui totalisent 941 000. D'accord. Alors شنو عندنا؟ قالوا لنا حيت قالوا لنا عندنا واحد 40 000 dirhams de frais de dossier. Donc on est obligé, je dirais, de prendre en considération les 40 000. Donc maintenant le montant de l'emprunt il est de 800 000. Donc des frais de 40 000 qui vont générer une économie d'impôt de 30%. C'est 12 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'encaissement net initial au titre de cet emprunt égale à 800 000 plus, pardon, moins 40 000 plus les 12 000. Ça nous fait 772 000. D'accord? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, je dirais, chercher comment dirais-je, le taux d'actualisation qui va rendre les décaissements nets équivalent à 772 000. Donc là, à 0%, ça donne 941 000. On fait la simulation maintenant à 10%, là à 8%. Non, à 8%. Là, maintenant, 10%. On a fait à 10% pour ne pas changer de formule. Donc là, c'est une itération qu'on fait. Il ne faut pas dépasser large. Pour faire simple, la deuxième itération, le taux d'intérêt de l'emprunt. Généralement, avec l'économie d'impôt, 20% ou 30%, et le surplus de l'éralité, c'est lié aux frais de dossier, donc c'est quelques dizaines quelques points de base, donc ça ne va pas être énorme. Donc le maximum que ça peut atteindre, c'est le montant ou le taux d'intérêt nominal, d'accord? Donc, احنا مثلا نقدر ناخذ مثلا 8%, d'accord? Pour faire simple, le taux d'intérêt nominal est 8%, غادي ناخذ 8%, je vais actualiser
à 8%. Voilà. Donc, regardez. Donc là, là, à 0%, je suis à un total décaissement net supérieur à l'encaissement net initial. À 8%, ça devient inférieur. Et donc, on dire à 8%. Je reprends les chiffres. Et donc là, le reste, rien ne va changer. On la même chose. Non. Voilà. Alors là, donc là, on a repris les mêmes chiffres. D'accord. Donc, bien sûr, on cherche à déterminer le taux K qui va permettre d'égaliser les décaissements nets avec l'encaissement net initial. Le total décaissement net actualisé 772 000, sachant qu'à 0%, on est à 941 000 et à 8%, on va être à 749,40. Donc, le taux, alors, donc c'est 8%. D'accord. Le reste, on fait combien? 7,06. Donc, le coût actuariel de cet emprunt-là, il est de 7,06. Donc, on a 7,06 d'ailleurs. Je vous rappelle, il a d'autres frais, mis à part les intérêts, il n'a que les intérêts. C'est le tableau d'amortissement. Directement, le taux d'intérêt nominal fois 1 moins le taux d'IS. Je le dis et je le répète. Par contre, il a gagné comme ça le plan de financement. Vous serez obligé de préparer le tableau d'amortissement pour calculer les décaissements nets actualisés. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, il sera comme ça le tableau d'amortissement. Mais pour le coup, directement, il a le dossier ou des commissions à payer ou des frais d'engagement, mis à part les intérêts. Donc, directement, le taux d'intérêt moins le taux d'IS. Donc, on a le coût moyen pondéré, 15% des capitaux propres pondérés avec sa part, 46,67, plus 7,06 pondéré par 53,33. Donc, soit 10,76. Donc là, le coût du capital, le coût moyen pondéré des ressources est de 10,76. Maintenant, la deuxième question, où on nous demande de préparer le plan de financement. Monsieur, le plan de... Oui. Pourquoi حيدنا 10% ودرنا 8%؟ أنا اش قلت لكم؟ حيت عندنا لو طو دانتيغي نومينال في هذا ليكزامبل هذا هو 8%. Le taux nominal d'intérêt. Le taux nominal d'intérêt, عندكم في لي لونسي. Oui, d'accord, merci. 8%. Donc, داكشي خدينا 8%. بغيتي تاخذ 10%, خذ 10%. غير هو plus vous allez élargir votre fenêtre, plus le résultat que vous allez obtenir va être biaisé. D'accord? Pour obtenir un taux significativement approximatif. Voilà. Le plus proche possible, celui exhaustivement calculé à partir d'une fonctionnalité Excel maintenant. D'accord? D'accord. كيف قلت لكم خذوا ملي تكون عندكم une simulation à faire مثلا sur مثلا le coût ديال un emprunt bancaire, خذوا comme premier taux مثلا 0%. Vous n'aurez pas besoin d'actualiser. Et comme deuxième itération, une itération avec le taux nominal de l'emprunt. D'accord? Il a qu'à 5%, 5%. D'accord? Parce que généralement, comme le coût actuariel tenant compte uniquement des intérêts, le taux nominal fois 1 moins le taux d'IS. Il a qu'à بحال دابا pour هذا le cas 8%. Donc il a كل ما كانوش عندنا les frais de dossier de 40 000, كان غادي يكون عندي le coût actuariel de l'emprunt شحال 8% fois 1 moins les 30% de taux d'imposition. D'accord? Pour neutraliser l'économie d'IS. Donc ça allait être 5,60.
Donc, remarquez, je dirais, les frais de dossier qui se sont rajoutés, on est passé de 560 à 16,06. Oui. D'accord? Oui. Voilà. C'est net d'impôt. C'est net d'impôt, effectivement. Parce qu'on cherche à calculer ce que va supporter effectivement l'entreprise au titre de cette ressource financière. Alors maintenant, passons au plan de financement. Le plan de financement, il est étalé, bien sûr, il suit l'ensemble des flux du projet depuis le démarrage, période 0, jusqu'à la fin. Alors, le plan de financement, il y a deux parties. On a la partie emploi, on a la partie ressources. Pour faire simple, je peux dire, d'abord les emplois relatifs à l'investissement. Donc, la dépense d'investissement. On les chiffres relatifs à la dépense d'investissement. Dans notre cas, maintenant, la dépense d'investissement, 1,5 million. Donc, 1,5 million dépensé intégralement au démarrage. Ça, c'est bon. Maintenant, alors, باش نسهلوا من بعد les calculs, باش يبانوا لكم. Voilà, 1,5 million. Ensuite, la deuxième étape, c'est les ressources, la partie relative au cash flow d'exploitation. L'emploi, l'investissement, étape par étape. On met les cash flow. La partie ressources. Dans les cash flow, donc, la première année, 300 000. La deuxième année, 400 000. La troisième année, 600 000. La quatrième année, 500 000. Et de même pour la cinquième année. Ça fait. Alors, il est هنايا وقد فات l'étape هذه هنايا ما زدت شي حاجه اخرى وجيت j'ai calculé mon solde ressources moins emploi. Alors, mon solde ressources moins emploi va être égal, bien sûr, à dire le total ressources. Alors, باش ما يبداش لنا عندي ديكالاج كبير هنايا غادي نحطو هادي. Alors, غادي نجي هنايا غادي ندير total emploi. D'accord. غادي نجمع le total des emplois. D'accord. De même, غادي نجي هنا لتحت وغادي ندير total ressources. D'accord. غادي نجمع le total des ressources. ومن بعد غادي ندير le solde ou l'écart ressources moins emploi. Qui va être égal à combien? Le total des ressources moins le total des emplois par période. Alors, هنايا شنو كيبان لي؟ إلا قلت هنايا في هذه l'étape هذه هذا le plan de financement que je viens d'établir شنو كنسميوه؟ كنسميوه un plan de financement avant intégration des ressources financières. Tirer la partie relative à la dépense d'investissement et la partie relative au cash flow. Alors,
D'accord. Je n'ai c'est bon, je vais aller comme le tableau, bien comme il le faut. Monsieur, c'est-à-dire un plan de financement simplifié. C'est un plan de financement avant intégration des ressources financières. Avant intégration. Merci beaucoup. Avant intégration des ressources financières. D'accord. D'accord. Alors, c'est bon? Oui, monsieur. Alors, d'abord, on va commencer à prendre en considération les différentes ressources financières. Alors, on a remarqué une chose. Quand je renseigne les flux, que ce soit d'investissement, d'exploitation ou financier, je les renseigne à leur valeur nominale. Je ne les renseigne pas actualisées. Parce que dans le plan de financement, j'intègre les ressources financières avec les coûts associés à chaque ressource financière. Donc, en plus de cela, je prends en considération les cash flows actualisés. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si je vais prendre en considération le coût financier que va subir le projet deux fois. Une fois à travers les cash flows et une fois à travers les emplois relatifs à la rémunération de chaque ressource financière. D'accord? Donc c'est pour ça que les cash flows sont renseignés à leur valeur nominale, mais chez actualisée. J'insiste bien. Alors, on va commencer à renseigner les ressources financières avec avec les emplois correspondants. Mais avant cela, ce plan de financement avant intégration des ressources financières, il me permet d'évaluer le besoin de financement global lié au projet et à quel moment ce besoin se manifeste. Un besoin de 1,5 million, un besoin de financement de 1,5 million, ça apparaît clairement avec un signe négatif, d'accord? Une insuffisance de ressources au démarrage du projet. Donc, il y a le plan de financement, le montant du besoin de financement, et en même temps qu'il y ait à quel moment j'aurai besoin de ce financement. D'accord? Donc là, on a un besoin de financement au démarrage du projet de combien? De 1,5 million. D'accord? Et donc, on comprend pourquoi, parce que c'est pour couvrir la dépense d'investissement. D'accord? Donc, d'abord, on intègre les ressources financières au fur et à mesure. Donc, on a les capitaux propres. Les capitaux propres, les associés vont injecter, ils vont injecter 700 000. Au démarrage du projet. Et en contrepartie, il faut renseigner les emplois correspondants. En contrepartie, chez nous, ils s'attendent à des dividendes annuels de combien? 105 000. 105 000 annuels à partir de la fin de la première année. D'accord? Regardez, chauffe. Une fois que j'ai intégré les 700 000, le besoin de financement, il a baissé. L'excédent de ressources sur la durée restante, sur la durée du projet, il a baissé pour tenir compte de quoi? Il doit baisser. Il n'a pas baissé, il doit baisser. Il n'a pas baissé. La formule ما كاملاش خصنا نكملوها. Donc voilà. L'excédent ressources point d'emploi, il a baissé. Pourquoi? Parce que ça a pris en considération la rémunération des comment dirais-je, des capitaux propres, matérialisés par les dividendes qui vont être distribués. Ensuite, maintenant l'emprunt bancaire. Emprunt bancaire. 800. D'accord? Maintenant, 800 000. OK. D'accord? Et il va être remboursé
d'accord, où il va être rémunéré, normal les décaissements que ça va générer, on va les décaissements nets qu'on a calculés au niveau du tableau d'amortissement. Donc, décaissement net sur emprunt bancaire, on va les renseigner. Donc, on va le dire directement, ben, je m'en dis le وقت. Transpose, la formule, on va sélectionner là, on va dire on met les décaissements nets là. On va non actualisé, d'accord? Et voilà. D'accord? Donc, j'ai repris les décaissements nets non actualisés. Normal, les décaissements nets non actualisés, tout simplement, échéance, moins l'économie d'impôt sur intérêt. D'accord? Et donc là, je n'aurai dit le cas, regardez, mon plan de financement, il est redevenu équilibré. D'accord? Le déficit lié aux besoins de financement a été résorbé en intégrant les ressources financières. Et puis, voilà, lesquelles ressources financières vont être remboursées et rémunérées à travers des emplois qu'on a inversés et qu'on a insérés dans le plan de financement. Et voilà, ça a réduit l'excédent de ressources sur la durée du projet. D'accord? Si par exemple, admettons qu'après avoir intégré les ressources à dos, un déficit. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois recommander à l'entreprise d'aller chercher d'autres ressources financières ou qu'elle demande aux actionnaires d'insérer ou d'injecter des comptes courants associés ou un complément de capitaux propres. D'accord? L'avantage du plan de financement, c'est que ça permet en quelque sorte de mesurer le degré d'équilibre du projet, d'équilibre financier du projet. Et d'ailleurs, c'est ce tableau-là qui est demandé par les bailleurs de fonds. Mais il y a un projet d'investissement, te demander un financement à la banque, le dossier de financement, le business plan, un certain nombre de documents. Parmi ces documents-là, le plan de financement. La banque a besoin de savoir quel est votre besoin de financement global. Sur la base de ces besoins de financement, combien vous allez injecter en tant que promoteur de projet? En tant qu'investisseur, combien vous allez injecter dans le projet? Oui, le projet est intéressant, donc voilà, moi je peux vous accompagner maintenant à hauteur de 60%. 40%, en tant que... C'est bon? Alors, ce que je propose de faire, après vous avoir éclairci ces aspects-là relatifs au coût des ressources financières et au plan de financement, je vais vous demander, s'il vous plaît, de travailler le cas de synthèse, le 14, d'accord? Alors, je vais vous poster sur le groupe Facebook comment dirais-je, des sujets, d'accord? Des sujets d'examen, d'accord? Et au moins, c'est des sujets d'examen pour 1h30, d'accord? Mais باش تعرفوا la démarche de déroulement ou de traitement ديال un cas de synthèse, mais soyez-en rassurés, غادي نعطيكم une étude de cas qui peut être traitée aisément dans 1 heure, d'accord? Donc soyez-en rassurés. غير هوايا je compte sur votre intelligence. ما تجيوش تقولوا لي لا راه ما كفاناش الوقت وفي الاخر نجي نلقاك بانك بقيتي كتحسب لي الحساب ديال الخشيبات. D'accord? Il faut voilà, faire preuve voilà, d'optimisation et de productivité pour mieux exploiter l'horaire qui vous est alloué. Monsieur, on a les deux choix. Choix d'investissement, choix de financement. L'examen. Les deux, l'étude de cas. Même étude de cas. Et quand on a comme je jouais, tout à fait. D'accord, donc, cas de synthèse. Le cas de synthèse, le numéro 14 est عندكم? Oui. C'est un exemple de cas de synthèse. Je vais partager avec vous 2 autres cas de synthèse. Je vais vous dire comment vous devez vous prendre par rapport à ces études de cas. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Donc, voilà, j'ai partagé avec vous le lien du groupe Facebook.
D'accord? Oui. Et puis, par la suite, je vais vous poster au fur et à mesure les études de cas et en même temps les éléments de correction. D'accord? Et vous pouvez commenter en insérant des commentaires, poser vos questions auxquelles je pourrais répondre. Et à un moment, maintenant, si le besoin se passe, je pourrais carrément programmer une séance maintenant sur l'ENT pour voilà, et maintenant certains cas qui méritent d'être traités en direct ou pour répondre à vos questions. C'est bon? Ah, c'est bon, merci beaucoup. D'accord, merci, monsieur. Ouais, Au bon, revoir. bon courage. Au revoir. Merci.